atypique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Je vous présente Jérémy Lorca, Isabelle Mergo. Bonjour, Jérémy. Alors, il vous plaît aussi? Oui. Oui. Laissez tomber, pas lui, laissez tomber. Isabelle Mergo, je suis ravi de vous rencontrer. Je sais pas bien faire les accents, je sais pas de quel pays vient cet accent, mais j'ai lu que ça vous donnait envie de faire l'amour, les accents. Alors c'est pas pour moi, mais c'est pour Chris Deland, je lui ai promis de lui arranger le coup. Merci bien. Alors Isabelle Mergo, j'adore ce que vous représentez, une femme libre, indépendante, drôle et sexy, comme moi. D'ailleurs, on a pas mal de points communs. Vous avez une maman chercheur, moi je suis ami avec un chercheur qui au début m'angoissait parce que quand on se voyait, il me demandait ce qu'il faut jamais demander à un auteur. Alors qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? T'as écrit? Au bout de 2 jours, je lui ai dit « Et toi, t'as trouvé ?» Il m'a plus posé la question. Alors petit, moi aussi, j'avais un cheveu sur la langue et comme vous, je suis allé voir un orthophoniste. Sauf qu'à vous, il a dit « Je peux vous l'enlever en 2 séances, mais si vous voulez être actrice, gardez-le. » À moi, il a pas dit ça. Du coup, j'ai pas fait de carrière. Comme quoi, la vie, ça tient à un fil, enfin à un cheveu, puisque vous êtes devenue la reine du boulevard. Remarquez, moi aussi, je suis devenu le roi du boulevard, sauf que moi, je suis vraiment sur le boulevard, à donner des flyers pour mon spectacle que je joue au gymnase, juste en face des variétés. Et lorsque vous y jouiez avec Sylvie Vartan, tout le monde me répondait « Non, merci, je vais voir Isabelle Mergo ». Et je voyais avec envie tout ce monde qui faisait la queue et votre visage sur l'affiche où il y avait noté en gros « Ne me regardez pas comme ça ». Du coup, ça m'a motivé parce que vous aussi, vous avez commencé, vous le dites, par des rôles pourris. Comme moi, alors que je voulais faire des rôles forts, engagés. J'ai un peu réussi. Mon premier job d'acteur, c'était une pub pour un cassoulet de régime. J'étais face caméra et je disais, avec le cassoulet allégé, préparez-vous à décoller. C'est vrai? Ouais. On veut voir les images. Je savais même pas que ça existait, un cassoulet de régime. Eh oui. Alors aujourd'hui, Isabelle Mergo, vous êtes venue nous parler de votre roman. C'est l'histoire d'un braquage qui se passe dans une bijouterie. Moi, je rêve de braquer une boulangerie. Rêve que je partage avec Anne Romanoff, mais ça, c'est une autre histoire. Et dans votre livre, il est question d'infidélité, sujet que je connais bien. Ah bah, avec mon ex, c'est pas des cornes que j'avais sur la tête, c'est 2 tours Eiffel qui se mettaient à clignoter toutes les nuits. Depuis, comme vous, je suis célibataire professionnel et je craque pour les accents. Enfin, pas tous. Je viens du Nord et je me souviens à 16 ans, en boîte pour faire comme les copains, je suis allé parler à une fille. Je lui ai demandé son prénom, elle m'a répondu « Bah, ami, je m'appelle Mathilda. » Ça m'a calmé la vie. D'ailleurs, vous déclarez qu'après avoir fait l'amour avec un homme, il est devenu gay. Moi, après avoir fait l'amour avec un homme, il est devenu hétéro. Et je vous le confirme, c'est très vexant. Vous dites également qu'un homme n'a jamais laissé une brosse à dents chez vous. Quelque part, c'est une chance parce que moi, une fois, on m'a laissé un dentier, ça m'a fait bizarre. Vous expliquez que vous ne connaissez que la passion. Moi, je ne connais que la pulsion. Du coup, mes histoires d'amour durent jamais plus de 3 minutes. C'est moche. En même temps, 3 minutes, c'est le temps qu'on vient de passer ensemble, Isabelle. Et je crois que j'ai jamais été aussi passionné. Alors, merci pour ça et plein de belles choses pour la suite. Midi 30, Anne Romanoff.